Voilà, on est Daf Café. On est au Mishtabura Yudbet. Minatzitzit. Minatzitziot. On a dit dans le Rama que si le Shabbat, il y a un des tzitzit qui s'est coupé et il a honte d'être à la choule comme ça sans talit, étant donné que il n'est pas ouvert à un Issur d'Oraïta le Shabbat quand il a un talit sans tzitzit, puisque la mise d'Oraïta c'est de faire des tzitzit, mais que ici il ne peut pas les faire parce que c'est Shabbat. Donc il n'y a pas la mitzvah tassé d'Oraïta. Il y a juste un issur de Rabbanan d'avoir un talit sans tzitzit. Alors s'il y a il y a un gnaï, Mishum Kvod Abriot, l'honneur des créatures repousse le issur des Rabbanan. Donc, Yudbet, Milan Tzitziot, dit le Mishabura, s'il y a un des tzitziot qui s'est cassé, Pirouche, Ben Sheba le Betakneset, le Rotzel Bosh Talito, ça veut dire que ce soit lorsqu'il arrive à la choule et qu'il veut mettre le talit. Le Kodem le Vishato Matza Tzitzit Psulim. Et avant de le mettre, il a trouvé que les tzitzit ne sont pas soul. Midbayesh Yesheb Berabim Beli Talit. Et il a honte d'être comme ça à la choule sans talit, alors que tout le monde porte un talit. Les Moutar Lopsho Beli Bracha. Pourra le mettre sans bracha le Shabbat. D'après ça. Parce qu'il n'est pas ouvert à un issur d'Oraïta. Ben Imroe Ben Tsar Levishato Shenifsekulo Atzitzit Gamken Enzer la Siro. Ou bien s'il était à la choule, il avait le talit sur lui et il remarque qu'il avait un tzitzit qui manque. Là aussi, il n'a pas besoin d'enlever le talit. Le Shabbat, si c'est en semaine, on va voir plus tard. Vayen Bacharonim שהסכימו דקול תלוי ברצון האיש הלובש. אם הוא מתבייש, יוכל לבוש בלי ברכה. אבל אם אין מתבייש, אין כאן היתר לכבוד הבריות. Achronim ont écrit que tout dépend de la personne en question. Si vraiment il a honte d'être le seul sans talit, alors on lui permettra de mettre le talit sans bracha, le Shabbat, puisque c'est qu'un issur de Rabbanan, Mishum Kvod Abriot, on permettra de le mettre sans bracha. Mais s'il n'a pas honte, ça ne le dérange pas qu'il soit sans talit. Il y a beaucoup de gens qui sont sans talit, ou je ne sais pas, donc lui, ça ne le dérange pas. Dans ce cas-là, on ne permettra pas un Mishum Kvod Abriot. Et donc on a dit qu'il pourra le mettre, s'il a honte, le Shabbat, mettre le talit, où il manque des tzitzit, sans bracha. Davka il nous donne le hayom. Ça, c'est seulement s'il l'a su aujourd'hui, le jour même. Mais s'il savait déjà avant Shabbat que c'était pas soul, on ne permettra pas de le mettre Shabbat. Il avait qu'à les arranger la veille. Mais s'il a oublié la veille, il pensait les arranger, en fait, quand il a oublié, donc c'est un oubli, c'est pas méméside. Yesh laquelle on peut le mekil qu'il le mette mishum kvod abriot. Mikor kvod abriot, v'davka imen yachol lasit betakneset talit sheula. Évidemment, c'est seulement s'il ne pourrait pas emprunter un talit à la choule. Et donc il ne peut pas, il n'a pas d'autre talit, et il aurait honte de se trouver sans talit. V'davka be Shabbat. Et dit le Rama, c'est seulement le Shabbat qu'on permet cela. Pirouche le fiche Shabbat, les tarakis sont des Rabbanan, parce que le Shabbat, c'est qu'un issur de Rabbanan d'être avec un talit sans tzitzit, parce que la mitzvah tassée de la Torah, c'est de mettre les tzitzit, c'est pas un issur, c'est un kumberasé, c'est une obligation de mettre les tzitzit. Et lui, il peut pas, puisque. Hein? Il serait mouxé peut-être. Peut-être qu'il est mouxé aussi.
en plus, mais en tout cas, il y a un issur de le mettre, Michoum, parce qu'il n'y a pas de tzitzit. Midrabanan. Mouktsé, à cause de qui chez Martolé Issour aussi. Mais s'il en a besoin, sur Goufo, sur Bekomo, il n'y a pas de Mouktsé. Aval Bechol, je suis ouvert à l'Issour Torah. Par contre, en semaine, où là il est ouvert à l'Issour Torah, puisque la Torah lui enjoint de mettre les tzitzit, et donc il est ouvert une mitzvah tassée de la Torah, Bechol Shah, à tout moment, découvre assez beau tzitzit, dans la mitzvah de faire les tzitzit, mais sur Torah, Filoura qui sourd, de Cheval Tassé Kezeshu, Monet Tatsu mitzvah, en itre des kodabriot. Or, un sur Torah, même si c'est juste un Issour qu'il est ouvert, Cheval Tassé, il ne fait pas un Issour, pas qu'il va manger du chazir, c'est qu'il ne met pas les tzitzit, donc il est ouvert à Issour Torah, Cheval Tassé, parce qu'il s'empêche de faire la mitzvah. Un Issour Torah pareil, qu'on est ouvert Cheval Tassé, ne pas repousser Mipnek Vodabriot, Imlo Biglai Gadol. Sauf si c'est vraiment une très grande honte, alors on peut repousser même à Issour Torah Cheval Tassé, en ne faisant rien. C'est-à-dire en ne pas mettant les tzitzit sur le vêtement. ולכן אסור ללבוש הטלית גדול, כאשר רואה שאין בו ציצית, לשב בטלית sur לרמה דורג בכלל גנאי קטן. Et donc, il n'a pas le droit de mettre le talit gadol lorsqu'il voit qu'il manque un tzitzit, parce que être assis sans talit, d'après le Rama, c'est juste une petite honte, c'est pas une grande honte. La grande honte, c'est de devoir l'enlever devant tout le monde. Mais ne pas le mettre, c'est une petite honte. Et donc le Rama ne permettra ça que le Shabbat, pas en semaine. De même, si dans la rue, en semaine, il se rend compte que son talit gadol qu'il a sur lui, il lui manque un des tzitzit. Il faudra l'enlever. De nos jours, enlever le talit gadol, il ne faut pas enlever le talit katan, parce qu'enlever le talit katan, il est obligé il se trouve sous les vêtements, donc ça c'est une honte, une grande honte. Mais enlever un talit gadol, de nos jours, c'est pas une grande honte, donc on ne permettra pas. En semaine. Omnam, im bebet hakneset dodalo, achar shu kvar lavush ba'talit, shachal mitzilotav psulim, mais dans le cas où il est dans la choule, il se rend compte qu'un de ses tzitzit est pas soul. Donc, le Rama lui permettra pas il ne permettra pas de le garder, il lui demandera de l'enlever parce que c'est considéré comme Gnai Katan, même d'enlever le talit gadol. Beaucoup d'acharonim sont mekil que l'enlever devant tout le monde dans la choule, ça s'appelle Gnai Gadol. Et donc, on n'a pas besoin de l'enlever devant tout le monde. Je suis relé de Kevan Shou Berabim, Gnai Beyoter. Considère que quand il doit l'enlever devant tout le monde, ça c'est une grande honte. Donc, ne pas avoir de talit dans la choule, ça c'est pas une grande honte, ça c'est une petite honte. Ou enlever le talit quand il n'est pas devant tout le monde, ça aussi. Mais enlever le talit dans un Beth-Knesset devant tout le monde, considérons que c'est une grande honte. Et donc on repousse même un Issour d'Oraïta Besheval Ta'aseh, comme celui de ne pas avoir des tzitzit. Et donc,
il n'est pas obligé de l'enlever devant tout le monde. Rakemer l'air les bétos, ou le baït chez les Betekneset, Nusha. Il sortira de la choule, il ira dans une pièce qui est en dehors de la choule, ou chez lui à la maison, et il enlèvera le talit. Vea Chayadam Mahmir Beze. Mais le Chayadam, lui, il est Mahmir. C'est d'un pchitout, talit gadol ou ragnai katan. Enlever un talit gadol, d'après le Chayadam, c'est une petite honte, c'est pas une grande honte. Puisque de toute façon, beaucoup de gens ont l'habitude d'enlever leur talit devant tout le monde à la choule, c'est pas quelque chose de très honteux. Donc, il ne permettra pas, en semaine, de le garder. Shabbat, même une petite honte, on permet puisque c'est qu'un issur de Rabbanan. Mais en semaine, ne permettra pas parce que c'est un issur de Raïta. Il dit après, j'ai trouvé dans le Pri Megadim, au début de l'introduction du Chotzitzit, qu'il pense aussi comme le Chayadam, qu'enlever un talit dans une choule, c'est pas considéré comme une grande honte, et donc en semaine, s'il trouve que le talit il manque les tzitzit, il doit l'enlever, même devant tout le monde. Et donc le mieux, puisqu'il y a une marloquette, est-ce qu'il doit l'enlever devant tout le monde, ne pas l'enlever devant tout le monde, le mieux serait de suivre le conseil qu'a donné le Ochot HaChaim, chez Afkirenu, de dire je le rends Efker. Ça marche que la semaine. Hein. Shabbat, de toute façon, on permet de le garder sur soi. Parce que Shabbat, c'est un issur de Rabbanan seulement. Donc même si c'est une petite honte, il peut le garder sur soi. Chol, où c'est ouvert un issur de Raïta, chez Valtassé, il y en a qui disent que enlever un talit dans une choule, c'est pas considéré comme une grande honte, parce qu'on permet que si c'est une grande honte. Il y a une discussion entre, d'un côté, certains Acharonim, d'autres, le Chayadam, Pri Megadim. Alors il dit de faire comme le Chot HaChaim, qui dit de rendre Efker. Et là, il n'y a plus d'obligation de mettre les tzitzit. Puisque l'obligation de mettre les tzitzit, c'est que sur son propre vêtement. Al-Kanfe Bigdehem. Al-Arba Kanfot Kesutecha. Quand il rentre à la maison, il le réacquérera. S'il le rend FKR, on risque de lui prendre. Hein. Ouais. Bon. Je ne crois pas qu'on en est là quand même. Mais... Bon. Assou, donc, on a dit dans le Shulchan Arour, dans le Rama, que quand on a autorisé de mettre les tzitzit à la choule, parce que c'est une honte de ne pas les mettre, c'est seulement le Shabbat. Parce que Shabbat, c'est qu'un issur de Rabbanan, et donc même si c'est une petite honte d'être à la choule sans talit, on permet. Mais en semaine, c'est que si c'est une grande honte. Et donc, on ne permettra pas. Aval bechol asou. Ayen Magen Avraham shemasik de ma shemachmir Rama bechol lo kayel ma shekata betchila afilu betaïd katan. Par contre, Magen Avraham dit que quand le Rama il a dit qu'en semaine c'est interdit de le garder sur soi, ou de le mettre sur soi, pardon, dans la choule, il ne s'appuie pas à ce qu'il a dit au départ, qu'on ne fait pas de différence avec Talit Gadol et Talit Katan. Mais Talit Katan, il me donne le Shatziti Tsulim, parce que pour le Talit Katan, s'il sait que les tzitzit ne sont pas saouls, là c'est une grande honte
de devoir l'enlever d'en dessous ses vêtements. Ben betakneset, ben berabim, que ce soit à la choule ou devant tout le monde. Là, c'est Gnai Gadol. Donc, on permettra. Enzel pochto. Dans ce cas-là, on ne lui demandera pas d'enlever le talit. Les Gnai Gadol, dochek vodabriot. Afilou isodoraita. Le cheval tassé. Comme c'est une grande onde, ça, c'est repoussé, donc la grande onde repousse. Mishum vodabriot. Même à isodoraita, quand on n'enfreint que le cheval tassé, comme ici. Par contre, il devra se dépêcher d'aller chez lui ou dans une pièce qui est à l'extérieur de la choule pour l'enlever dans un endroit discret. Même que dans la choule, il est en train de faire une mitzvah, il est en train de prier. Mais jouit sur Torah. Parce que là, il a ouvert un Isot Torah. Donc, il doit se dépêcher de l'enlever. Par contre, le Shabbat, où il est ouvert qu'un Isot Rabbanan, on ne lui demandera pas de se dépêcher de sortir de la choule, tant qu'il est en train de faire la mitzvah. Comme il est ouvert un Isot Rabbanan, le Sheval Ta'aseh, sans faire quelque chose de particulier, on ne lui demandera pas de se dépêcher s'il est en train de prier. Quelqu'un qui voit que l'autre, il a ses tzitzit sont coupés. Il ne lui dira pas, tant qu'il ne rentre pas chez lui. Mais il l'appelle à aller chez lui, et là il lui dira de l'enlever. Autre katav Magen Avraham, dimen tzitzit be'ir. Magen Avraham dit que s'il n'y a pas de tzitzit en ville, dino bechol comme au Shabbat. En semaine, c'est comme Shabbat, puisqu'il n'y a pas l'obligation de mettre des tzitzit, puisqu'il n'en a pas. Il est anous. Voadin, talit de Bochayav Rakbid Rabbanan. De même, un talit où l'obligation n'est que des Rabbanan. Qui gagne chez Oula, les Rachtoshim Yom. Comme par exemple, un talit qu'on a emprunté après 30 jours d'emprunt, où l'obligation est que des Rabbanan. Dino bechol comme au Shabbat. Il y aura le deal en semaine comme le Shabbat, que même pour une petite honte, on ne lui demandera pas de ne pas le mettre. Alors, on va faire le bureau halacha. Kodem sheyetze. On a dit que le Shabbat, si on a vérifié le talit le matin, avant de sortir, on n'aura plus besoin de... Allô? Oui, on vous reçoit. Oui. Non, c'est moi qui... Je sais pas pourquoi. Attends. On vous entend. On vous entend plus. Ah, oui, on vous voit de nouveau. On m'entend? C'est bon, 5 sur 5. Voilà. Donc on a dit que si le Shabbat, il a vérifié le talit le matin, il n'a pas besoin de le revérifier avant de sortir dans la rue. Ayen me Mishabura, Mashekatav Linan Bidika be Shabbat. Regarde dans Mishabura ce qui était écrit concernant la Dika, vérification du talit le Shabbat. On a dit que du Shulchan Aruch, il ressort du Rama qu'on doit le vérifier le matin. Il dit, puisque tu l'as vérifié le matin, hein, tu n'as plus besoin dans la journée. Donc il y a une obligation de vérifier le Shabbat matin. Et il dit que les gens n'ont pas l'habitude de vérifier le talit le Shabbat. Mais, de ce qui ressort du Shulchan Aruch, on doit le vérifier. Alors maintenant, il dit comme ça. Peut-être que la raison pour laquelle l'habitude des gens est de ne pas vérifier le talit le matin le Shabbat, ou Mishum de la Mayoïl Abdika, parce qu'ils se disent à quoi servirait de vérifier. Parce
Parce que même s'il va trouver que les tzitzit sont pas comme il faut, Yemutar, l'ilvosh be Shabbat, be Bet HaKnesset. De toute façon, ce sera permis de le mettre. Parce que, même si c'est Gnaï Katan, comme le Shabbat, on n'est pas ouvert à Isur d'Oraïta, donc, on lui permettra de toute façon de mettre le talit Gadol dans la choule. S'il n'y en a pas d'autre dans la choule. Comme ça que Rama Bessev Gimel. Comme le Rama a dit dans ses Gimel. Donc il se dit, ça ne sert à rien de faire la dika. Parce que de toute façon, même s'il n'est pas bon, on peut le mettre quand même dans la choule. Ah, Zelo Turat, c'est là le Magan Avraham. Seulement ça, c'est juste que d'après le Magan Avraham. Le Tam Bdika ou Shelo Yeda Bebeget Belo Tzitzit, qui dit que la raison pour laquelle on vérifie le talit, c'est pour ne pas sortir, pour ne pas avoir un talit sans tzitzit. Or ici, il n'y a pas d'interdiction puisque c'est un issur de Rabbanan et dans la choule, on permettra. Aval et film Hachikatav Taz. Par contre, d'après l'explication du Taz, le Tam Abdika ou Mishum Chomer Lotissa, Bebrachal Batala. La raison pour laquelle il faut vérifier, c'est pour ne pas ouvrir l'interdiction de Lotissa, ne pas prononcer le nom d'Hachem en vain, en disant une bracha al-vatala. Parce que là, il va dire une bracha al-vatala. Et tatev vatzitzit. Imken, yivdok. Donc il faut quand même vérifier. Pour que s'il trouve que c'est pas soul, on lui permettra de le mettre quand même, mais il ne faudra pas qu'il fasse la bracha. Donc il aura évité une bracha al-vatala. אפילו המגן אברהם שייך הטעם, דווקא בית הכנסת, אבל אינו משתתף בביתו, même le Magan Avraham, lui, on pourrait dire ça, on pourrait donner cette justification que lorsqu'il le met dans la choule, là il dit, de toute façon je vais le mettre. Mais s'il le met chez lui à la maison, comme dans les endroits où il n'y a pas des rouves, donc il le met sur lui à la maison et ensuite il l'amène à la choule, où l'habitude est de mettre le talit chez lui à la maison. Là, c'est sûr qu'il faut qu'il vérifie. Pour les deux raisons. D'abord, pour ne pas avoir un vêtement sans tzitzit. Et là, il ne peut pas dire que c'est une honte, puisque il est chez lui à la maison, donc il n'y a pas de gnaille à cet endroit-là. En plus, il va le transporter dans un carmélite ou au Reshut Harabim. Et là, si c'est Reshut Harabim, c'est Issur Torah. Si c'est carmélite, c'est un Issur de Rabbanan, mais qu'il est ouvert Bekum Ve'aseh. Et donc, Vanachon, chez Biyom et le Shabbat, יבדוק הטלית בעת הנחתו בעתיק שלו, ואז הוא יצא לבדוק בשבת, כמו שפסק כמה יגן אברהם לאל, סימן ח'. Le mieux serait encore que le vendredi, le vérifier avant de le mettre dans le sac, pour ne pas avoir besoin de le vérifier Shabbat. Mais en tout cas, sinon, il faut qu'il vérifie Shabbat. Même si on va dire que il est dans la choule, de toute façon, il pourra le mettre, mais il y a le problème de bracha, le vatala, comme on a dit. Et Davka Shabbat, quand on a permis à cause d'une gnaï, c'est pas un gnaï gadol, on n'a pas mis que le Shabbat. Parce que le Shabbat, il n'enfreint pas un issur d'oraïta. Quand il est dans la choule, etc. Mishabura, Mashkata Beshem Chaye Adam, Achri Begadim, Inyan Yusak Echal Mitzitzuta Bet HaKnesset Bechol. C'est les Foshto Techef. Le Mishabura a rapporté au nom du Chaye Adam et Achri Begadim, que de nos jours, enlever le talit dans la choule, c'est pas considéré comme un gnaï gadol. Donc il y a une marloquette dessus, on a vu. Certains acharonim disent que c'est gnaï gadol. Eux, ils disent que c'est pas un gnaï gadol. Et donc, en chol, comme c'est un gnaï katan, comme il a ouvert un issur d'oraïta, donc on lui demandera de l'enlever de suite. Ou bien de faire comme le Orchot Chaim, Artzot HaChaim, de le rendre efker. Vayim Premegadim, בפתיחתו שיסתפק שם נפסק לו רק שני חוטין, ושני חוטין נשארו שלמים.
Il a un safek dans le cas où deux fils sont coupés et deux fils sont bons. Est-ce qu'on va lui demander de l'enlever immédiatement? Schéma, peut-être à cause de Kodabriot, Samchinan Apshita, Ashita, chez Sauver, chez la Lavan, à Encham. Il y a une chita qui dit que s'il y a deux fils qui sont bons, c'est valable, parce que le Lavan, de toute façon, il n'en faut que deux. Alors, elle n'est pas rapportée dans la halakha. Et peut-être que Mishum Kodabriot, on pourrait se fier là-dessus. Peut-être. Maintenant, quand le psoul, c'est que à cause d'un safek. Par exemple, il manque deux fils, des 8. Et tout le problème, c'est est-ce que ces deux fils, ils sont du même fil ou ils sont de deux fils différents? S'ils sont du même fil, c'est pas soul. S'ils sont de deux fils différents, il reste toujours de l'autre côté. Donc c'est qu'un safek pas soul. Alors, là, on peine Mekil, comme il y a déjà un safek, et comme, de toute façon, enlever à la choule, il y en a qui disent qu'on n'a pas obligé d'enlever à la choule parce que c'est un grand gnaï, même en semaine. Donc, dans ce cas-là, on permettra de le garder à la choule, même en semaine. Une espèce de sexe-cas. Aval bechol assour, donc en semaine, il n'a pas le droit de mettre le talit sur lui à la choule s'il n'est pas soul, parce que on ne permet pas, sauf si c'est un gnaï gadol. Katab Sidour, Derech HaChaim, c'est mal écrit chez moi. Qu'est-ce qui est marqué chez vous? Derech HaChaim, d'accord. J'ai appris Megadim. De Bechol, il nous sakanaf, minatali betakleset. Déjà Agdil. En semaine, si c'est les fils séparés qui se sont coupés, mais l'endroit où les fils sont attachés ensemble, c'est pas coupé. Il n'a pas besoin de se dépêcher de rentrer chez lui, comme on l'avait vu. Qui est Shismor al-Ri, chez Marsi Rasha, Anisha, Belishak d'Aniva, Af Minagdil. Là, on pourrait s'appuyer sur le riz. Vous vous rappelez qu'il disait que Kedaniva, s'il reste Kedaniva, même sur le Gedil, ça suffit. Donc, il n'est pas obligé de se dépêcher. Il peut terminer ce qu'il a à faire. Et quand il rentre chez lui, il enlèvera les tzitzit et il remettra des autres. Il parlait à Dava, Zé. Et donc ça, c'est ce que dit le Sidour de Chachai. Mais le Mishabura dit, Buralacha, cette chose-là me semble très étonnante. Dalus Vekadoraita. Parce que c'est un safek d'Oraita. Le Shema Alacha Kerashi. Donc, peut-être qu'il y a un safek qui est ouvert à l'issue d'Oraita. S'il n'y a pas un Gnai Gadol, on ne permet pas. Donc, il a qu'à se dépêcher de rentrer chez lui pour l'enlever. Safek qui sort d'Oraita. Vianti Prémégadim Sham. Chez Bir de Varav, j'ai regardé dans Prémégadim, et lui il a expliqué les paroles du Sidour de Chachaim. Que der Chachaim il parle uniquement dans un endroit où il n'y a pas de tzitzit. Les Sham, ou Rakissour des Rabbanan, là-bas c'est qu'un Issour des Rabbanan. Avec mon Shabbat. Donc ça revient à ce qu'on a dit le Shabbat, qu'il n'a pas besoin de l'enlever, les tzitzit, ou de se dépêcher de rentrer. Parce que c'est un issur de Rabbanan, donc comme il est occupé avec une mitzvah, on ne lui demandera pas de se dépêcher. Par contre, dans le cas dont le Der Chaim parle, où il a des tzitzit à la maison,
ודאי צריך על כל פנים למהר ללך לביתו, d'aller au ספיקה דאורייתא. Dans ce cas-là, évidemment, il devra se dépêcher de rentrer chez lui, parce que sinon, il est ouvert un safek d'oraita. Voilà pour aujourd'hui. Quand il disait, excusez-moi, le Talos, c'est bien de le plier, enfin de le vérifier quand on le plie, mode c'est Shabbat. Ça, c'est pour les gens qui. Erev Shabbat, il parlait. Ah, Erev Shabbat, oui. Ouais. Voilà. Ah oui, ouais. Non, je pensais à des gens qui ont un Talos spécial pour Shabbat. Ça existe, ça aussi. Oui, il pourrait le vérifier en le rangeant Motzi Shabbat, et à ce moment-là, ils n'ont plus besoin de le vérifier le Shabbat suivant. Ah, ok. Ça aussi. Shkoyer, à demain matin. À demain. Si normalement, vous avez accès pour remplir les dossiers là, que je vous envoyais sur le lien. J'ai vu, je vais m'en occuper. Merci beaucoup. Call to Gitmoel, avec plaisir. Gitmoel, merci beaucoup.